Je veux dire, vous pouvez faire le contrôle. Hein. Il y a plus de pays où il y a des parrainages que le contraire. En Côte d'Ivoire n'est pas au premier parrainage. En 1995, un monsieur comme Soumayadi, du Parti libéral de Côte d'Ivoire, n'a pas été candidat. Il y avait 5 candidats qui ont déposé leur candidature. Il y a 3 qui ont été parce qu'ils n'avaient pas le parrainage en 1995. Voilà. C'est ce qu'on a choisi. On l'a voté. On l'a voté d'abord dans notre constitution et puis dans notre code électoral. Il faut accepter les règles du jeu. Mais j'ai envie de dire qu'on est malheureusement dans un pays où on a une classe politique qui manque de responsabilité. On a des gens qui ne sont pas responsables. C'est pas un peu fort ça, Arthur? Non, mais c'est réel. Il ne faut pas généraliser. Hein. Il y a des. D'accord, très bien. J'ai temporisé, mais je vais expliquer. Mais quand je prends un candidat comme Vincent Tobi, mais dès qu'il a fini d'annoncer sa candidature, le lendemain, il a commencé à attaquer les parrainages. Sa première conférence était pour attaquer les parrainages. Il sait très bien qu'il ne va pas les avoir. Et j'ai expliqué ici plusieurs fois pourquoi il n'allait pas les avoir. Il ne les a pas. Il vient dire aux Ivoiriens que le président, le candidat du RHDP ne respecte pas les 1%. Pourtant, il sait très bien qu'il ne s'agit pas de 1% de l'électorat, il s'agit de 1% de la moitié des circonscriptions que tu choisis. Moi, c'est de la mauvaise foi, clair. Bon, moi, je n'étais pas surpris pour certains. Il y a des signaux. Je reviens sur Afin Guessan, il y a des signaux. Afin Guessan est en dégringolade depuis 2018. Sa dernière victoire, c'est 2018. 2020, il a boycotté les élections. 2023, même dans sa région où il était président du conseil régional, il a gagné une seule circonscription, Bongouanouk, sous-préfecture lui-même. Tous les autres ont été battus. Ensuite, lui-même, voici les Guillaume qui étaient pratiquement son porte-parole sur ce plateau qui les ont quittés. Donc, il est dans quelque chose qui dégringole. Ils sont l'argument de 2020 que certains... Mais en 2020, les cartes d'identité qu'on a utilisées en 2020, c'est la carte d'identité de 2009. Elles étaient encore possibles en 2020. Donc, si tu te caches avec ton fichier Excel de 2020, que tu vas le répéter en 2025, mais c'est plus la même carte d'identité. Donc, on va dire qu'on ne connaît pas. Voilà. Quand je prends nos amis du PPACI, eux-mêmes PPACI, le 12 août, ils ont fait une communiqué pour dire attention au parrainage. Le 14 août, la une de l'avenir est là, très claire. PPACI piétine, Domelo accélère. Mais c'est des signaux. On devait faire une émission ici où ils n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient obligés d'aller courir maintenant aller rattraper les parrainages. Donc il y avait des choses qui étaient évidentes. Bon, je ne vais pas dire évidentes peut-être, mais qui montraient qu'il y avait des signes pour certains dans lesquels on devait s'inquiéter. Et puis finalement, au lieu d'à chaque fois, rentrer dans du bashing, attaquer les institutions, mais attendez, vous aspirez à être président d'une république. Vous n'allez pas à chaque fois, vouloir livrer les institutions à la vindicte populaire. Mais questionnez-vous un peu diantre. À chaque fois, ce n'est pas eux, c'est la CEI, c'est le Conseil constitutionnel.